Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans et quand j'ai emménagé dans cet immeuble à Ottawa, je cherchais juste un peu de paix. Un nouveau départ, après une rupture difficile qui m'avait laissé épuisée, vidée de toute énergie, j'avais besoin de silence, de solitude, de temps pour me retrouver. Un petit appartement au dernier étage, lumineux, calme, avec vue sur la rivière. Les murs blancs sentaient encore la peinture fraîche. Le parquet craquait doucement sous mes pas. Le genre d'endroit où on se dit « enfin, je vais pouvoir souffler ». Les premières semaines ont été exactement comme je l'espérais. Je me levais avec le soleil qui inondait mon salon. Je prenais mon café sur le balcon en regardant les joggeurs longer la rivière. Je me reconstruisais lentement, patiemment, et puis il y avait lui. Marc, mon voisin d'en face. Un homme d'une quarantaine d'années, toujours poli, toujours un peu trop présent. Des cheveux gris aux tempes, un sourire discret, des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel presque rassurant. Au début, il semblait juste gentil, il m'aidait à porter mes courses quand mes sacs menaçaient de se déchirer. Il tenait la porte quand je rentrais les bras chargés. Il déposait parfois un café devant ma porte le matin par gentillesse avec un petit mot. « Bonne journée, voisine ». J'ai trouvé ça attentionné. Peut-être même touchant. Après ma rupture, cette attention me semblait presque thérapeutique. Quelqu'un qui pensait à moi sans rien demander en retour. Mais très vite, cette gentillesse a pris une tournure étrange. La première fois que j'ai eu un doute, c'était un soir où je rentrais du travail. Une longue journée de réunion épuisante, le genre de journée où on ne rêve que d'un bain chaud et d'une série Netflix. Je venais à peine d'ouvrir ma porte qu'il a surgi dans le couloir comme s'il m'attendait, comme s'il avait guetté le bruit de l'ascenseur. « Bonsoir Olivia, longue journée, hein ?» Vous rentrez plus tard que d'habitude, j'ai souri poliment, sans relever. Un sourire automatique, celui qu'on fait par politesse même quand on n'a qu'une envie, fermer sa porte et disparaître. Mais dans ma tête, une alarme s'est allumée. Comment savait-il à quelle heure je rentrais d'habitude? Est-ce qu'il chronométrait mes allées et venues? Les jours suivants, c'était pareil. Il semblait toujours savoir quand j'étais chez moi, quand je sortais, quand je recevais quelqu'un. Comme s'il avait un sens développé pour ma présence. Comme s'il m'étudiait. Une fois, il m'a dit, presque en riant, avec cette légèreté qui rendait ses mots encore plus troublants, « Vous avez reçu un ami hier soir, non ?» Sa voiture était garée devant. Il a un bon goût de musique. J'ai entendu du jazz, j'ai ri nerveusement. Mais à l'intérieur, j'étais glacée. Mon ami était reparti à 22h. Marc devait être à sa fenêtre, à observer, à écouter, à noter. Un matin, en partant au travail, j'ai remarqué que mon paillasson avait été déplacé. Un détail, presque rien. Mais il n'était jamais à cet endroit, légèrement de biais, comme si quelqu'un l'avait soulevé puis reposé trop rapidement. Puis un jour, en rentrant, j'ai trouvé une petite plante posée devant ma porte, avec une note manuscrite sur un papier à carreaux pour égayer ton balcon. Mais j'ai compris que Ems, c'était Marc. Le tutoiement m'a dérangé. Nous nous vous voyions toujours. Cette familiarité soudaine était comme une main posée sur mon épaule sans permission. J'ai voulu me convaincre que c'était juste un geste maladroit, un voisin un peu trop attachant, peut-être socialement maladroit, peut-être seul, peut-être inoffensif. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas normal. Quelques jours plus tard, je suis rentrée et j'ai trouvé ma fenêtre entr'ouverte. Celle du salon, qui donne sur le balcon, je ne l'avais pas laissée comme ça. J'en étais certaine. J'avais développé des rituels, des habitudes obsessionnelles. Vérifier la porte, vérifier les fenêtres, vérifier le verrou, et dans la poussière sur le bord de la fenêtre, il y avait une empreinte de main, une grande main d'homme. J'ai commencé à vivre différemment. Je verrouillais toutes mes portes, je fermais tous les rideaux dès la tombée de la nuit. Je vérifiais chaque soir que tout était bien fermé, parfois 2 fois, 3 fois, je dormais mal. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Le craquement du parquet chez les voisins du dessous, le ronronnement de l'ascenseur, le vent qui faisait claquer une porte quelque part dans l'immeuble. Un soir, j'ai reçu un message sur Messenger. Un profil sans photo, juste une lettre, MM. « J'espère que tu dors bien, ma belle voisine. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais donné mon nom complet à Marc, ni mes réseaux sociaux. J'avais un profil discret, avec peu d'amis, des paramètres de confidentialité stricts. Il avait cherché, il avait fouillé, il avait trouvé. Le lendemain, je l'ai croisé dans le hall. Il m'a souri, un sourire tranquille, comme si de rien n'était. Comme si nous partagions un secret. J'espère que la plante se plaît, Olivia. Elle a besoin de soleil, un peu comme toi. Tu as l'air fatiguée ces derniers temps, je n'ai pas répondu. J'ai juste serré mes clés dans ma main, les dents pointues entre mes doigts, prête à courir si besoin, prête à frapper si nécessaire. J'ai commencé à vivre comme une ombre. Je rentrais plus tôt, directement après le travail. Je sortais moins, j'évitais le balcon. J'avais fermé tous mes rideaux en permanence, vivant dans une semi-pénombre même en plein jour. J'avais peur de croiser son regard, peur d'ouvrir ma porte, peur de rentrer seule.
J'appelais mes amis pour qu'ils restent en ligne avec moi pendant que je montais les escaliers. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. 3 heures du matin, un bruit juste derrière la porte. Quelqu'un respirait, lentement, profondément. Je suis restée immobile dans mon lit, le cœur battant à tout rompre, n'osant même pas bouger sous mes draps. Puis, plus rien. Le lendemain matin, en sortant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une photo. Moi, sur mon balcon, en train de lire quelques semaines plus tôt, avant que je ne ferme mes rideaux, prise depuis l'appartement d'en face. J'ai appelé la police. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû composer le numéro 3 fois. Ils ont pris ma déposition, mais sans grande conviction. L'agent semblait fatigué, blasé. Ce n'est pas une menace directe, madame. Il faut des preuves concrètes. Il ne vous a pas menacé physiquement. Des preuves. Il m'espionnait, m'épiait, me suivait du regard depuis sa fenêtre, envahissait mon espace, mes pensées, mes nuits. Mais ça ne suffisait pas, alors j'ai installé une petite caméra dans mon salon, discrète, cachée derrière un cadre photo. Et 3 jours plus tard, j'ai eu la preuve. Une nuit, pendant que je dormais, la caméra a enregistré un mouvement. À 2h47 du matin. On voyait la poignée bouger, lentement, testant la résistance du verrou. Puis, la porte s'entrebâillait de quelques centimètres et une silhouette, la sienne. Il est resté immobile dans l'encadrement, quelques secondes qui m'ont semblé durer une éternité quand j'ai visionné la vidéo. Observant mon appartement endormi, puis il a refermé, sans bruit. Je suis allée à la police avec la vidéo. Cette fois, ils ont agi. Perquisition, plainte déposée, interdiction de contact. Et là, j'ai appris ce que je craignais sans oser le dire. Il avait déjà été signalé dans un autre immeuble pour comportement inquiétant envers plusieurs femmes. Mais jamais condamné. Toujours un peu trop malin, un peu trop gentil pour qu'on ose le dénoncer. Toujours cette façade du voisin attentionné. Quand ils l'ont arrêté, j'ai ressenti à la fois de la peur et du soulagement. Peur, parce que je savais à quel point il avait franchi la ligne. Soulagement, parce que je n'étais plus seule face à cette terreur. J'ai déménagé peu de temps après. Nouvel appartement, nouvelle rue, nouvelles habitudes. Un rez-de-chaussée cette fois, avec des voisins bruyants mais visibles, prévisibles. Mais les séquelles, elles, ont mis du temps à s'effacer. Pendant des mois, j'ai sursauté au moindre bruit de clé dans une serrure, je regardais toujours derrière moi en rentrant le soir. Je vérifiais mes fenêtres 3 fois avant de me coucher, et puis, un jour, j'ai réalisé que la peur avait diminué, qu'elle n'était plus la seule à me définir. Je pouvais à nouveau rire sans cette tension dans la poitrine. Je pouvais à nouveau dormir sans allumer toutes les lumières. Je pouvais respirer sans avoir le sentiment d'être observé. Si tu écoutes cette histoire, et que toi aussi, tu sens que quelque chose n'est pas normal, que quelqu'un dépasse les limites, que tu te sens observé, suivi, envahi, écoute ton instinct. Ne minimise pas. Ne te dis pas que tu exagères. Ne te convainc pas que tu es paranoïaque. Parle, alerte, appelle, documente, photographie, enregistre. Même si tu te trompes, ce n'est pas grave. Mais si tu as raison, tu pourrais te sauver. Je m'appelle Olivia. J'ai 29 ans. Et j'ai appris qu'un voisin gentil peut parfois cacher un monstre silencieux. Mais j'ai aussi appris qu'on peut survivre à la peur. Et surtout, qu'on ne doit jamais rester seul face à elle.